Le soleil se couchait sur Paris lorsque Marine Le Pen franchit les portes dorées du Grand Palais, l'un des restaurants les plus exclusifs de la capitale française. Vêtue d'un tailleur noir impeccable, elle tentait de garder la tête haute malgré les regards accusateurs qui la suivaient depuis l'annonce de sa condamnation pour détournement de fonds. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce dîner deviendrait le tournant d'une soirée qui ferait les gros titres des journaux du monde entier. Personne n'aurait pu prévoir sa réaction face à l'humiliation publique qui l'attendait, une réaction qui ébranlerait jusqu'aux fondations de sa réputation politique. Les derniers jours avaient été un véritable cauchemar pour la leader de l'extrême droite française. Les preuves de corruption avaient surgi comme une avalanche implacable, révélant un schéma élaboré de détournement de fonds publics s'étendant sur des années. Les enquêtes mettaient en lumière un système complexe de fraude, impliquant des contrats surfacturés, des sociétés fictives et des comptes bancaires dans des paradis fiscaux. Chaque nouveau document révélé creusait un peu plus le gouffre dans lequel elle s'enfonçait. Relevés bancaires, courriels compromettants et témoignages explosifs d'anciens collaborateurs formaient une toile complexe pointant directement vers elle. La condamnation, lorsqu'elle arriva enfin, ne surprit pas grand monde, mais son impact fut dévastateur pour l'image soigneusement construite de Marine Le Pen, défenseuse des valeurs traditionnelles et de la moralité. Le verdict du tribunal fut sans appel, coupable de détournement de fonds publics, de formation d'une organisation criminelle et de blanchiment d'argent. Les manchettes des journaux ne mâchèrent pas leurs mots pour décrire le système frauduleux de plusieurs millions qui avait opéré pendant des années sous son commandement direct. Sa base de soutien, autrefois si fervente à la défendre, commençait à montrer ses premières fissures. Ce soir-là, tandis qu'elle traversait les couloirs luxueux du restaurant, Marine tentait de conserver la composure qui la caractérisait. Le maître d'hôtel la conduisit vers une table discrète, près d'une des grandes fenêtres offrant une vue imprenable sur la tour Eiffel. Les autres clients chuchotaient et la désignaient du doigt avec discrétion, certains avec un mépris à peine dissimulé, d'autres avec une curiosité morbide. L'atmosphère était lourde de tension, comme si tous attendaient le prochain chapitre d'un drame politique qui se déroulait sous leurs yeux. Le Grand Palais n'était pas seulement un restaurant de luxe à Paris. C'était un symbole de prestige, un lieu où l'élite française se réunissait non seulement pour savourer la cuisine primée du chef Pierre Dubois, mais aussi pour voir et être vu. Les murs art déco du XIXe siècle avaient été témoins d'innombrables accords politiques, négociations commerciales et rencontres diplomatiques. C'était précisément pour cela que Le Pen avait choisi de dîner là ce soir-là, une tentative calculée de projeter une normalité au milieu du chaos qu'était devenue sa vie. Avant de poursuivre cette histoire surprenante, je vous invite à réfléchir. Comment réagiriez-vous si vous étiez présent à cet instant historique? Laissez votre commentaire ci-dessous et profitez-en pour vous abonner à notre chaîne. Votre avis sur cet événement unique nous importe beaucoup. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires percutantes. L'ambiance était particulièrement animée ce soir-là, avec la crème de la société parisienne occupant presque toutes les tables. Le brouhaha des conversations se mêlait au tintement discret des verres en cristal et au léger cliquetis des couverts en argent sur la porcelaine fine. L'arôme délicat de la cuisine française contemporaine flottait dans l'air, tandis que les sommeliers circulaient entre les tables avec des bouteilles de vin rares et des champagnes exclusifs. C'était une scène d'apparente normalité, qui allait bientôt être totalement bouleversée. Alors qu'elle étudiait le menu, feignant d'ignorer les regards et les commentaires autour d'elle, Marine Le Pen ne remarqua pas le mouvement inhabituel près de la cuisine. Le propriétaire du restaurant, Pierre Dubois, un homme respecté dans le milieu gastronomique parisien et connu pour ses solides principes moraux, était en pleine discussion animée avec son équipe. La décision qu'il prendrait dans les minutes suivantes déclencherait une série d'événements que personne dans cette salle n'aurait pu anticiper. Le chef Dubois, fils d'immigrés qui avaient rebâti leur vie en France à force de travail acharné, avait transformé le Grand Palais d'un simple bistrot parisien en l'un des temples de la gastronomie française. Son histoire de réussite était un témoignage vivant du rêve français d'égalité et de mérite, des valeurs qui entraient de maintenant en conflit direct avec la présence d'une politicienne fraîchement condamnée pour corruption dans son établissement. Le conflit intérieur qu'il traversait à cet instant était visible sur son visage, habituellement serein.
Le propriétaire du Grand Palais, Pierre Dubois, se tenait à l'entrée de la cuisine, observant attentivement sa cliente illustre et controversée. Ses poings étaient serrés, une veine palpitait légèrement sur sa tempe, tandis qu'il luttait avec une décision qui pourrait changer non seulement cette soirée, mais aussi l'avenir de son établissement. Pour lui, le Grand Palais n'était pas qu'une affaire, c'était l'héritage d'une famille d'immigrés qui avait construit son rêve en France à travers des décennies de travail acharné et de principes inébranlables. La nouvelle de la présence de Le Pen s'était rapidement répandue parmi le personnel du restaurant. Les serveurs, habituellement professionnels et discrets, échangeaient des regards tendus en servant les tables. En cuisine, l'agitation était encore plus palpable. La sous-chef Marie, fille d'Algérien et bras droit de Dubois depuis plus d'une décennie, avait été la première à se demander s'il devait servir une personne récemment condamnée pour corruption. « C'est une question de principe », avait-elle murmuré à Dubois, ses yeux sombres brillant d'un mélange d'indignation et de détermination. Le restaurant était exceptionnellement plein ce soir-là, avec une liste d'attente qui s'étendait sur des semaines. L'élite parisienne occupait chaque table, créant un mosaïque de pouvoir et d'influence qui semblait maintenant d'une ironie cruelle face aux récents événements. À une table près de celle de Le Pen, un groupe de jeunes entrepreneurs du secteur technologique discutaient à voix basse, leur smartphone discrètement pointé dans la direction de la politicienne. À une autre, un couple de diplomates étrangers observait la scène avec un intérêt à peine dissimulé. Marine Le Pen venait de recevoir son entrée, une composition délicate de foie gras accompagnée de figues caramélisées et d'une réduction de Porto, l'une des spécialités de la maison. Son visage conservait ce masque de sérénité qu'elle avait perfectionné au fil des années de bataille politique, mais ses doigts, tambourinant légèrement sur la nappe en lin, trahissaient son agitation intérieure. Le verre de Château Margaux, 1982 devant elle restait intact, le liquide rubis dansant doucement sous la lumière tamisée des lustres art déco. La tension dans l'atmosphère était presque palpable, comme une électricité statique avant un orage. Les autres clients alternaient entre chuchotements et regards furtifs vers la table de Le Pen. Le bruit des couverts contre la porcelaine fine semblait étrangement amplifié dans le silence chargé qui commençait à s'installer. C'était comme si tout le restaurant retenait son souffle, attendant le prochain acte d'un drame sur le point de se dérouler. C'est à ce moment que Pierre Dubois prit sa décision. Ajustant le nœud de son nœud papillon et lissant son tablier blanc immaculé, sa marque de fabrique, il commença à marcher vers la table de Le Pen. Ses pas étaient mesurés, délibérés, comme si chacun portait le poids de générations de principes et de valeurs. Les clients les plus proches commencèrent à remarquer son mouvement, et un silence graduel se propagea dans la salle comme une vague. Le maître d'hôtel, percevant l'intention de son patron, fit un geste discret de la main, et la musique d'ambiance fut doucement baissée. Le tintement des couverts et le murmure des conversations cessèrent peu à peu, jusqu'à ce qu'on n'entende plus que le léger crépitement des bougies. Marine Le Pen, encore concentrée sur son assiette, semblait être la seule personne dans le restaurant à ne pas avoir remarqué le changement d'atmosphère. À quelques pas de la table, Dubois s'arrêta un instant, son regard croisant celui de sa sous-chef Marie à travers la salle. Elle hocha légèrement la tête, un geste presque imperceptible de soutien et de solidarité. Dans son esprit résonnaient les mots de son père, prononcés tant d'années auparavant alors qu'il n'était encore qu'un jeune apprenti. « Dans la vie, mon fils, il y a des moments où il faut choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste. » Alors, le propriétaire du Grand Palais savait que ses prochaines actions pourraient lui coûter des clients importants, des critiques sévères, voire des poursuites judiciaires. Mais en observant Marine Le Pen, assise là comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas été condamnée pour avoir trahi la confiance du peuple français, il sentit une certitude croissante dans son cœur. Certaines choses étaient plus importantes que le succès commercial ou la réputation sociale. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Un groupe de jeunes, à une table voisine, qui chuchotaient et filmaient discrètement avec leur téléphone, se leva soudainement. Ils étaient 5, garçons et filles, tous élégamment vêtus, clairement issus de la nouvelle génération de professionnels parisiens. L'une d'eux, une jeune femme d'une trentaine d'années, commença à applaudir lentement. Le son,
d'abord solitaire et presque hésitant, fut bientôt rejoint par d'autres clients, gagnant en volume et en intensité. Marine Le Pen releva enfin les yeux de son assiette, son expression passant de la surprise à la compréhension lorsqu'elle croisa le regard de la silhouette imposante de Pierre Dubois debout près de sa table. Le moment qui suivrait entrerait dans l'histoire, non seulement du Grand Palais, mais de la politique française elle-même, d'une manière que personne dans cette salle n'aurait pu prévoir. « Madame Le Pen », commença Pierre Dubois, sa voix grave et claire résonnant dans la salle silencieuse. « En tant que propriétaire de cet établissement, j'ai quelque chose d'important à dire. » Le restaurant tout entier semblait figé dans le temps. Les serveurs restaient immobiles avec leurs plateaux, les sommeliers s'arrêtaient à mi-chemin et même la vapeur s'élevant des plats semblait suspendue dans l'air. Marine Le Pen posa ses couverts avec un calme étudié, ses yeux bleus rencontrant ceux de Dubois avec cette intensité caractéristique qui avait intimidé tant d'adversaires politiques au fil des ans. « Continuez, monsieur, » répondit-elle, sa voix contrôlée, mais avec une légère tension sous-jacente que peu de gens perçurent. « Ce restaurant, » poursuivit Dubois, en désignant l'espace autour de lui, a été construit par des immigrés. Mon père est arrivé d'Algérie avec seulement quelques pièces en poche. Ma mère a travaillé comme femme de ménage dans des restaurants pendant 15 ans avant que nous puissions acheter notre premier bistrot. Il marqua une pause, laissant ses mots pénétrer l'atmosphère. Le Grand Palais n'est pas seulement un restaurant de luxe, c'est un témoignage vivant du rêve français d'égalité et d'opportunité. L'expression de Le Pen restait impassible, mais ses doigts serraient discrètement la nappe sous la table. Les clients autour commencèrent à sortir leurs smartphones, anticipant qu'ils étaient sur le point d'assister à un moment historique. Le silence était si profond qu'on pouvait entendre le crépitement des bougies et le lointain bruit de la circulation parisienne. Pendant des années, continua Dubois, sa voix gagnant en force. Vous avez bâti votre carrière en attaquant des gens comme mes parents, des gens qui sont venus en France pour chercher une vie meilleure, des gens qui ont contribué à faire de ce pays ce qu'il est aujourd'hui. Il tira une chaise et, dans un geste qui surprit tout le monde, s'assit à la table de Le Pen. Mais cela, madame, je pourrais le tolérer comme une différence d'opinion politique. Ce que je ne peux pas tolérer, c'est la corruption. Le visage de Le Pen commença à montrer les premiers signes de trouble. Une légère rougeur apparut sur ses joues et sa respiration devint plus lourde. Certains présents s'attendaient à une explosion de colère, d'autres à une sortie dramatique. Personne n'était préparé à ce qui suivit. « Vous avez été condamné pour détournement d'argent public », poursuivit Dubois, sa voix maintenant plus douce, presque paternelle. « De l'argent qui aurait pu construire des écoles, des hôpitaux, des crèches. De l'argent qui aurait pu aider des gens comme mes parents à réaliser leurs rêves. Comment puis-je, en toute conscience, servir quelqu'un qui a trahi non seulement la confiance du peuple français, mais les valeurs mêmes que vous prétendez défendre? » C'est à ce moment que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Marine Le Pen, la politicienne dure connue pour sa rhétorique inflexible et sa posture combative, se mit à pleurer. Ce n'était pas des larmes de colère ou de frustration, c'était des larmes de honte. La salle entière regardait, sous le choc absolu, tandis que le masque de la politicienne implacable se fissurait, révélant quelque chose de surprenamment humain en dessous. « Monsieur Dubois », commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement, « vous ne savez pas ce que c'est de porter le poids d'un nom comme le mien. Depuis l'enfance, j'ai été élevée pour être l'héritière d'un legs politique, pour ne jamais montrer de faiblesse, pour toujours attaquer et ne jamais reculer. » Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage, ruinant son maquillage impeccable. Le chef resta silencieux, lui tendant simplement un mouchoir blanc immaculé qu'il sortit de la poche de son tablier. Ce geste simple, mais profondément humain, sembla briser quelque chose en Le Pen. « Je me suis perdu, » continua-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je me suis perdu dans le pouvoir, l'ambition, le besoin constant de prouver ma valeur. Je suis devenu exactement le type de personne que j'ai toujours prétendu combattre. » Les clients qui filmaient la scène commencèrent, un, à baisser leur téléphone, sentant qu'ils assistaient à quelque chose de trop intime, de trop réel, pour être transformé en spectacle viral. Le silence dans le restaurant
avait maintenant une qualité différente. Il n'était plus chargé de tension, mais d'une sorte de révérence collective face à un moment de véritable transformation humaine. C'est alors que Pierre Dubois fit quelque chose d'encore plus surprenant. Il se leva et fit un signe à son équipe. Quelques instants plus tard, une bouteille d'eau minérale fut apportée à la table, accompagnée d'un nouveau verre. « Parfois, dit-il en versant l'eau, il faut tout perdre pour découvrir qui nous sommes vraiment. » Le moment de vulnérabilité de Marine Le Pen transforma complètement l'atmosphère du Grand Palais. Ce qui avait commencé comme une soirée de tension et de possibles scandales, s'était métamorphosé en quelque chose de bien plus profond et significatif. Pierre Dubois, qui quelques minutes plus tôt était sur le point d'expulser une cliente de son restaurant, se retrouvait maintenant dans le rôle inattendu de confident de l'une des figures les plus controversées de la politique française. « Savez-vous, monsieur Dubois, poursuivit Le Pen, sa voix plus assurée maintenant, mais empreinte d'une nouvelle authenticité qui surprit tout le monde. Pendant des années, j'ai critiqué des gens comme vos parents, des immigrés venus en France pour une vie meilleure. Mais regardez ce que vous avez construit ici. » Elle désigna la magnifique salle autour d'eux. « Ceci est un témoignage du véritable esprit français, le travail acharné, l'excellence, la dignité. » Le chef écouta en silence, ses yeux perçants étudiant la femme devant lui. Peu à peu, d'autres clients commencèrent à s'approcher de la table, attirés par l'atmosphère de réconciliation qui avait remplacé la tension précédente. Une dame âgée, qui se présenta plus tard comme une survivante de l'Holocauste, partagea son propre récit de persécution et de pardon. Un jeune entrepreneur d'origine marocaine parla des préjugés qu'il avait surmontés pour bâtir sa start-up technologique. « Ce qui me fait le plus mal, » confessa Le Pen en écoutant ces histoires, « c'est de réaliser à quel point je me suis éloigné des vrais problèmes du peuple français. Pendant que je mettais en place des stratagèmes pour détourner de l'argent public, des gens réels luttaient pour réaliser leurs rêves, pour construire quelque chose de significatif, comme vous l'avez fait ici. » Sa voix tremblait d'une émotion que personne n'avait jamais vue dans ses apparitions publiques. Pierre Dubois se leva à nouveau, s'adressant cette fois à son équipe. « Marie, appela-t-il sa sous-chef, préparez un café pour Madame Le Pen, s'il vous plaît, le spécial de la maison. » La jeune chef d'origine algérienne hésita un instant, mais quelque chose dans le regard de son mentor la fit acquiescer et se diriger vers la cuisine. Quelques minutes plus tard, elle revint avec une petite tasse de café turc, préparée selon une recette familiale transmise de génération en génération. « Ce café, » expliqua Marie en posant délicatement la tasse sur la table, « c'est ce que ma grand-mère préparait quand quelqu'un dans la famille avait besoin de faire la paix. Elle disait que l'amertume du café nous rappelle nos erreurs, mais que son doux arôme nous montre qu'il y a toujours un espoir de rédemption. » Le Pen accepta la tasse avec des mains tremblantes, ce geste simple portant un poids symbolique que personne ne manqua de remarquer. Le reste de la soirée se transforma en quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Ce qui avait débuté comme une potentielle confrontation devint une sorte de forum improvisé sur la réconciliation et le changement. Des clients de diverses origines partageaient leurs histoires, leurs luttes et leurs espoirs. Le Pen, pour la première fois de sa vie publique, écoutait plus qu'elle ne parlait. Lorsqu'il fut enfin temps de partir, Marine Le Pen se leva avec une dignité différente de celle avec laquelle elle était entrée. Ce n'était plus l'arrogance d'une politicienne puissante, mais l'humilité de quelqu'un qui avait traversé une profonde transformation. « Monsieur Dubois, » dit-elle, sa voix claire dans la salle silencieuse, « vous auriez pu me chasser ce soir, et vous en auriez eu tout le droit. Au lieu de cela, vous m'avez offert quelque chose de bien plus précieux, une leçon d'humanité. » Pierre Dubois l'accompagna jusqu'à la porte, où les photographes qui s'étaient massés dehors attendaient avec impatience. Avant de sortir, Le Pen se retourna une dernière fois vers le chef. « J'ai l'intention de revenir un jour, » dit-elle, « non pas en tant que la personne que je suis aujourd'hui, mais en tant que quelqu'un digne de s'asseoir à votre table. » Le chef se contenta de hocher la tête, un léger sourire aux lèvres. L'histoire de la rencontre entre Marine Le Pen et Pierre Dubois au Grand Palais se répandit rapidement dans tout Paris, et en quelques heures, à travers toute la France. Les réseaux sociaux explosèrent avec des vidéos de l'événement, chacune capturant différents angles de la transformation extraordinaire qui avait eu lieu cette nuit-là.
Les journalistes et commentateurs politiques, qui s'étaient initialement préparés à couvrir un énième scandale, se retrouvèrent face à quelque chose de bien plus profond et significatif. Dans les jours qui suivirent, le Grand Palais devint un symbole improbable de réconciliation et de changement. Des files d'attente se formaient à la porte, non seulement de personnes voulant goûter la célèbre cuisine, mais aussi d'individus espérant partager leurs propres histoires de transformation. Pierre Dubois, réticent à endosser le rôle de héros que les médias tentèrent de lui attribuer, continuait de faire ce qu'il avait toujours fait. Servir une excellente cuisine et traiter chaque client avec dignité. La réaction du public à cette histoire fut impressionnante. Des hashtags comme Arch, Transformation Le Pen et A Moment Grand Palais devinrent des tendances mondiales. Des analystes politiques de toutes tendances idéologiques se penchèrent sur la signification plus large de l'événement. Certains y voyaient un théâtre politique calculé, d'autres des signes authentiques d'une transformation personnelle. Mais une chose était indéniable. La scène d'une des politiciennes les plus dures de France pleurant en public et reconnaissant ses erreurs avait touché quelque chose de profond dans l'imaginaire collectif. Marine Le Pen surprit tout le monde en annonçant, une semaine après l'incident, qu'elle prendrait une pause dans sa carrière politique pour réflexion et réévaluation. Dans sa dernière déclaration publique avant son retrait, elle parla de la manière dont un dîner qui devait être une simple tentative de sauver les apparences s'était transformé en un moment de profonde transformation personnelle. Parfois, dit-elle, il faut être confronté à notre propre humanité pour réaliser à quel point nous nous en sommes éloignés. L'impact sur le paysage politique français fut significatif. Des partis de différents spectres idéologiques commencèrent à promouvoir des dialogues plus constructifs. L'histoire du Grand Palais était souvent citée comme un exemple de la manière dont une confrontation directe, lorsqu'elle est menée avec dignité et respect, peut mener à des transformations inattendues. Des organisations de défense des droits humains et des groupes d'immigrés rapportèrent une augmentation du nombre de personnes souhaitant établir des ponts de dialogue avec ceux qui pensaient différemment. Pierre Dubois continua de gérer son restaurant avec la même dévotion qu'auparavant. Lorsqu'on lui posait des questions sur cette nuit historique, il répondait toujours avec simplicité. En cuisine, comme dans la vie, les ingrédients les plus importants sont l'honnêteté et le respect. Le Grand Palais se mit à proposer un menu spécial appelé « Menu Réconciliation », où des plats de la cuisine française traditionnelle étaient fusionnés avec des influences de gastronomie de différents pays, symbolisant la beauté de la diversité et de l'union. L'histoire de la rencontre entre la leader politique et le chef immigré devint un cas d'étude dans les écoles de journalisme et de sciences politiques. Des documentaristes et des écrivains cherchaient à capturer l'essence de ce moment unique, où des barrières idéologiques et des préjugés avaient cédé la place à quelque chose de plus fondamental, notre humanité partagée. Et vous, chers spectateurs, que pensez-vous de cette extraordinaire histoire de transformation ? Avez-vous déjà vécu ou été témoin d'un moment de changement aussi profond ? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le nôtre, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes. Rappelez-vous, parfois, les moments les plus transformateurs se produisent dans les endroits les plus inattendus, et nous portons tous en nous la capacité de changer et de grandir. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Qui sait, cette histoire pourrait inspirer davantage de personnes à croire au pouvoir du dialogue sincère et de la transformation personnelle. Comme Pierre Dubois l'a dit cette nuit mémorable, dans la vie, comme en cuisine, il faut être ouvert à de nouvelles saveurs, de nouvelles rencontres et de nouvelles possibilités. Et vous, êtes-vous prêt pour votre propre voyage de transformation? N'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager cette histoire inspirante et de rejoindre notre communauté de personnes qui croient au pouvoir du changement et du dialogue véritable. À bientôt pour la prochaine vidéo.